Saviez-vous que Détroit, dans le Michigan, a ce triste titre à cause de son taux d'homicides alarmant, ce qui en fait la grande ville la plus dangereuse des États-Unis? Ces dernières années, de nombreux habitants et leaders communautaires ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'impact de la criminalité sur la vie quotidienne. Parmi les facteurs contribuant à ce taux élevé de criminalité, on trouve les difficultés économiques, la diminution de la population et les problèmes avec les forces de l'ordre. En revanche, Honolulu, à Hawaï, se distingue comme l'une des villes les plus sûres du pays. Avec ses belles plages et ses communautés soudées, Honolulu montre à quel point les niveaux de criminalité peuvent varier, souvent influencés par les ressources locales, les stratégies policières et les dynamiques sociales. Ce contraste frappant souligne des problèmes plus larges auxquels sont confrontés les quartiers urbains en Amérique, soulevant des questions importantes sur la manière dont les villes peuvent travailler à améliorer la sécurité et le bien-être de la communauté. Peux-tu croire qu'un garçon a perdu sa fortune? Scott Landreth, âgé de seulement 13 ans, a remporté un incroyable prix d'1 million de dollars chez McDonald's en 1988, un moment qui promettait un avenir radieux. Cependant, au lieu de profiter de sa richesse, Scott a dû faire face à des malheurs, car sa mère a mal géré la majeure partie de l'argent. Malheureusement, son petit ami a ensuite volé ce qu'il en restait, transformant ce qui devait être un rêve devenu réalité en un cauchemar. En 2018, Scott se retrouve à devoir couper des arbres pour gagner sa vie, loin de la vie de luxe qu'il avait autrefois imaginée. Il a également perdu le contact avec sa sœur après le décès de sa mère, ce qui a ajouté à ses difficultés. L'histoire de Scott souligne à quel point les destins peuvent changer rapidement et rappelle l'importance de la sagesse financière et des liens familiaux. Ce qui aurait pu être un conte de fées s'est transformé en une réalité dure avec laquelle beaucoup peuvent s'identifier. Croyez-le ou non, saviez-vous que les loutres ont une pierre préférée? Ce fait amusant enrichit notre compréhension de ces créatures espiègles. Les loutres ne sont pas seulement mignonnes, elles sont aussi des utilisatrices d'outils remarquables. Chaque loutre possède une pierre spéciale qu'elle transporte, souvent glissée sous son bras ou dans une poche sur son ventre. Cette pierre précieuse est essentielle à leur survie. Elle leur permet d'ouvrir des animaux à coquilles dures comme les mollusques et les crustacés qui constituent de délicieux repas. Imaginez une loutre flottant sur le dos, équilibrant habilement sa pierre précieuse dans une pâte tout en savourant son festin. Ce comportement fascinant met en avant leur intelligence et leur nature ludique. En fait, certaines loutres collectionnent même des pierres, choisissant la parfaite pour relever différents défis culinaires. Donc, la prochaine fois que vous observez une loutre dans un zoo ou dans un documentaire, prenez un moment pour admirer cette relation unique avec leurs pierres. Elles ne jouent là pas seulement, elles interagissent de manière remarquable avec leur environnement, montrant un mélange de compétences, d'intelligence et d'adaptabilité. Beaucoup ne le savent pas, mais l'hindouisme n'a pas de fondateur. C'est l'une des caractéristiques uniques qui rend cette ancienne religion si fascinante. Contrairement à de nombreuses autres religions qui trouvent leurs racines dans une personne spécifique, l'hindouisme s'est développé au fil des millénaires, intégrant une riche diversité de croyances et de pratiques. Avec de nombreux dieux et déesses, l'hindouisme met en avant différents chemins vers la spiritualité et la compréhension de l'univers. L'une des idées principales est la karma, la notion que nos actions ont des conséquences qui influencent notre avenir. Les bonnes actions mènent à des résultats positifs, tandis que les actions nuisibles peuvent entraîner des souffrances. Une autre notion clé est la dharma, qui est liée à nos devoirs moraux et éthiques dans la vie. Elle souligne l'importance de mener une vie juste et d'accomplir nos obligations envers la famille, la société et la nature. Ce système complexe de croyances encourage les adeptes à rechercher l'équilibre et l'harmonie à la fois en eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Alors, n'est-ce pas intéressant de voir comment ces principes façonnent la vie quotidienne de millions de personnes ? Avez-vous déjà vu une étoile terminer son voyage? Les étoiles massives, 5 fois plus lourdes que notre Soleil, finissent de leur vie dans un spectacle appelé supernova. Lorsque ces géantes épuisent leur carburant nucléaire, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité. Cet effondrement génère une immense quantité d'énergie, provoquant une explosion puissante qui peut éblouir des galaxies entières pendant un court instant. La supernova expulse des couches de gaz et de poussière dans l'espace, enrichissant celui-ci avec des éléments nécessaires à la formation de nouvelles étoiles et planètes. Fait intéressant, les restes de ces explosions colossales peuvent donner naissance à des trous noirs, des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ainsi, ces morts stellaires jouent un rôle crucial dans le cycle de vie de l'univers. Donc,
La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que certaines de ces étoiles brillantes ont peut-être explosé dans un spectacle éblouissant, créant des trous noirs invisibles à nos yeux. Saviez-vous que la carotte était autrefois violette ? Pendant des siècles, avant l'apparition de la carotte orange que nous connaissons aujourd'hui, les variétés principales étaient violettes ainsi que jaunes et blanches. Cette histoire colorée de la carotte remonte à l'ancien Iran et à l'Asie, où ses racines riches prospéraient. La carotte orange que nous voyons souvent aujourd'hui a été développée par des horticulteurs néerlandais au XVIIe siècle. Ils cherchaient à créer une carotte plus douce et juteuse et ont choisi la couleur orange en hommage à la famille royale d'Orange aux Pays-Bas. Bien que la carotte orange soit maintenant la plus populaire, les variétés violettes retrouvent leur popularité. Remplies d'antioxydants et de nutriments, ces racines colorées embellissent nos plats et améliorent notre santé. Fait intéressant, la carotte violette existe toujours et elle se décline en différentes nuances et saveurs, montrant la diversité incroyable de ce légume adoré. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une carotte, pensez à son histoire riche et au kaléidoscope de couleurs qu'elle avait autrefois. Saviez-vous que votre estomac renouvelle sa muqueuse ? L'estomac humain est un organe fascinant qui joue un rôle essentiel dans la digestion en décomposant les aliments que nous consommons. Pour fonctionner correctement, un phénomène incroyable se produit. Les cellules tapissant l'estomac se renouvellent tous les 3 à 4 jours. Ce processus empêche l'autodigestion de l'estomac, ce qui pourrait être catastrophique. L'estomac produit de l'acide gastrique pour aider à digérer les aliments. Cependant, cet acide puissant pourrait endommager les parois de l'estomac sans ce renouvellement constant des cellules. Chacune de ces nouvelles cellules aide à protéger l'estomac de ses propres sucs corrosifs, créant un tampon qui maintient un environnement sain pour la digestion. Ce remplacement rapide des cellules n'est qu'un exemple de la façon dont nos corps sont des machines finement réglées, se réparant et se renouvelant constamment pour préserver notre santé. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un repas, pensez à l'incroyable travail qui se déroule à l'intérieur de votre estomac pour vous garder en sécurité et bien nourri. Voici quelque chose d'incroyable sur les lucioles qui illuminent la nuit. À la tombée de la nuit, ces insectes enchanteurs transforment prairies et forêts en spectacles lumineux éblouissants, captivant les spectateurs avec leurs éclats. Ce spectacle est un exemple fascinant de bioluminescence, un phénomène naturel où des organismes vivants produisent de la lumière. Les lucioles génèrent cette lueur grâce à la luciférine, un composé émetteur de lumière, et à la luciférase, une enzyme qui déclenche une réaction chimique avec l'oxygène. Remarquablement efficace, cette réaction émet de la lumière avec près de 100% d'efficacité énergétique, produisant une lueur froide sans générer de chaleur. Chaque espèce de luciole possède ses propres motifs de clignotement, un langage codé utilisé pour attirer des partenaires et éloigner les prédateurs. Dans certaines régions tropicales, les lucioles mâles synchronisent leurs éclats pour créer des vagues de lumière à couper le souffle parmi les cimes des arbres, tandis que les femelles choisissent leurs partenaires en fonction du rythme et de la clarté de leurs affichages. Au-delà de leur charme esthétique, les scientifiques s'intéressent aux lucioles alors qu'ils explorent des moyens d'exploiter cette lumière naturelle pour des solutions durables et des biosenseurs avancés capables de détecter des maladies. La petite mais puissante luciole détient la clé d'une beauté naturelle exquise et d'une technologie révolutionnaire. Devinez ce qui a rendu les ordinateurs portables possibles ? L'Epson HX20, lancé en 1981, a révolutionné notre façon de penser la technologie en déplacement. Pesant seulement 1,6 kg, cet appareil ingénieux était le tout premier ordinateur portable à connaître un succès commercial, ouvrant la voie aux ordinateurs portables et tablettes que nous utilisons aujourd'hui. Imaginez une époque où les ordinateurs étaient de grosses machines attachées à des bureaux, puis arrive le HX20, qui tient dans une mallette. Avec son imprimante intégrée, son écran LCD de 120 caractères et ses batteries rechargeables, il a apporté la puissance de l'informatique directement entre nos mains. Les étudiants pouvaient prendre des notes en classe, les professionnels pouvaient gérer leurs emplois du temps dans le train et les passionnés de technologie pouvaient explorer la programmation n'importe où. Bien que le design puisse sembler un peu encombrant selon les normes d'aujourd'hui, c'était un véritable tournant à l'époque, montrant qu'il n'était pas nécessaire d'être attaché à un bureau pour travailler. Le succès du HX20 a déclenché une vague d'innovation menant aux ordinateurs portables élégants que nous transportons maintenant partout. Alors, la prochaine fois que vous utilisez votre appareil portable, pensez à l'Epson HX20 qui a rendu tout cela possible. Croyez-le ou non, mais la tortue la plus rare est en danger.
La tortue à nage rapide est l'une des créatures les plus insaisissables de notre planète, et il ne reste plus de 3 individus connus dans le monde. Autrefois, elle nageait librement dans le fleuve Yangtze et certains lacs d'Asie du Sud-Est, mais ces dernières années, sa population a considérablement diminué. La perte de son habitat, principalement due à la pollution et à la construction de barrages, a fortement réduit son environnement naturel. De plus, la chasse menace encore davantage sa survie, ce qui lui a valu le statut d'espèce en danger critique. Des mesures urgentes de conservation sont nécessaires pour protéger les habitats restants et sensibiliser le public à cette tortue unique. Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons de perdre non seulement cette espèce, mais aussi un lien incroyable avec la riche biodiversité de notre planète. Comment pouvons-nous aider à sauver cette précieuse tortue de l'extinction ? Incroyable, mais les gardiens de but peuvent être des super-héros sensoriels. Des études montrent que les gardiens ont un avantage unique grâce à leur capacité de traitement sensoriel, souvent en avance sur leurs coéquipiers sur le terrain. Une recherche fascinante impliquant des gardiens professionnels et des joueurs de champ a révélé que ces gardiens distinguent parfaitement différents signaux visuels et sonores. Cette compétence est essentielle dans le rythme rapide du football où chaque seconde compte. Par exemple, lors d'un penalty, le gardien doit rapidement évaluer le langage corporel du tireur et la trajectoire du ballon, prenant souvent des décisions en quelques secondes qui peuvent décider de l'issue du match. Cette capacité à traiter efficacement l'information non seulement améliore leur jeu, mais souligne également les charges cognitives incroyables que ces athlètes subissent à ce poste. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match, faites attention à la façon dont ces super-héros sensoriels réagissent à ce qui se passe. Ce n'est pas juste un instinct, c'est une compétence finement réglée. Voici un fait intéressant sur Mercure et Vénus. Beaucoup pensent que Vénus est la planète la plus proche de la Terre, mais en réalité, c'est Mercure. Cette étonnante vérité est liée aux orbites uniques de ces 2 planètes. Mercure, étant la plus petite planète de notre système solaire, suit une orbite plus étroite autour du Soleil que Vénus. Lorsque Mercure se déplace sur sa trajectoire elliptique, il se retrouve souvent plus près de la Terre que Vénus, surtout à certains moments. En fait, à cause de son orbite plus petite, Mercure est plus souvent plus proche à la fois du Soleil et de notre planète que Vénus. C'est une idée reçue, et comprendre les mouvements des planètes peut être compliqué. Donc, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne et penserez aux planètes voisines, souvenez-vous de ce fait fascinant. Mercure est notre voisin planétaire le plus proche et non Vénus. N'est-ce pas incroyable à quel point nous pouvons mal interpréter ce que nous voyons dans l'espace ? Pourquoi le nouveau serpent vert à tête de flèche est-il important ? Des chercheurs indiens ont récemment découvert cette espèce étonnante dans les forêts denses de l'Arunachal Pradesh, un bel état du nord-est de l'Inde. Cette découverte élargit non seulement nos connaissances sur la diversité incroyable des serpents dans cette région, mais souligne également la nécessité de protéger la nature. Le nouveau serpent vert, à tête de flèche, illustre la faune unique qui habite des endroits cachés où de nombreuses espèces attendent d'être découvertes. Alors que les habitats sont menacés par le changement climatique et l'urbanisation, l'étude de ces créatures peut susciter un plus grand respect pour leur existence. Chaque nouvelle découverte contribue à une compréhension plus complète des écosystèmes et souligne l'importance de leur protection. Chaque serpent à tête de flèche joue un rôle dans l'équilibre fragile de son habitat, ce qui rend de telles découvertes essentielles pour façonner nos stratégies de conservation. Que peut-il encore rester à découvrir ? Saviez-vous qu'il est possible de surfer sans vagues ? Flightboard est une planche de surf électrique innovante qui élève le plaisir du surf à un tout autre niveau. Créé par le recordman du monde David Treuern, cet appareil incroyable vous permet de glisser sur l'eau à des vitesses impressionnantes, sans avoir besoin de vagues océaniques. Comment ça marche ? Le Flightboard est équipé d'un moteur électrique et d'une batterie rechargeable, offrant une expérience de surf stable et écologique. Imaginez-vous en train de filer sur des lacs ou des eaux calmes, contrôlant votre vitesse simplement avec une télécommande. C'est parfait pour ceux qui aiment l'aventure, mais qui ne vivent pas près de l'océan, ou qui souhaitent surfer dans des conditions moins idéales. Que vous soyez un surfeur expérimenté ou un débutant, le Flightboard ouvre un tout nouveau monde des sports nautiques. Pourquoi ne pas essayer et le découvrir par vous-même ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le rire est bon pour le cœur ? Des études récentes montrent que le rire fait plus que simplement améliorer l'humeur. Il contribue réellement à la santé cardiaque. Lorsque vous riez, cela stimule l'endothélium qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Cette stimulation fait dilater les vaisseaux, ce qui améliore considérablement la circulation sanguine. De plus, le rire réduit les niveaux d'hormones de stress comme le cortisol qui peuvent être nuisibles à des niveaux élevés.
Et ce n'est pas tout. Le rire favorise la libération d'endorphines, des substances merveilleuses qui vous rendent de plus heureux et diminuent la douleur. Cette combinaison entraîne une baisse de la pression artérielle, ce qui fait du rire un moyen amusant et efficace de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, la prochaine fois que vous regardez une comédie ou partagez une blague avec des amis, rappelez-vous que vous ne passez pas seulement un bon moment, vous donnez aussi à votre cœur un bon coup de pouce. Quel est le secret de la longue vie d'une reine termite ? Les reines termites sont remarquables en matière de longévité, vivant entre 25 et 50 ans dans des conditions idéales. Imaginez pouvoir pondre jusqu'à 30 000 œufs chaque jour de votre vie. Ce n'est pas seulement incroyable, c'est essentiel pour la survie de la colonie. Ces reines possèdent des caractéristiques biologiques uniques qui leur permettent de prospérer et de se reproduire à des taux impressionnants. Alors que la plupart des insectes ont une durée de vie plus courte, les reines termites défient cette norme, ce qui en fait un sujet fascinant pour les chercheurs curieux du vieillissement et de la reproduction. Leur longue vie contribue à assurer la croissance et l'épanouissement de la colonie, car elles sont le pilier de leur communauté. Si l'on y pense, toute la structure d'une colonie de termites dépend fortement de la santé et de la productivité d'un seul individu. Les scientifiques étudient ces reines à la longévité exceptionnelle pour percer les secrets de la longévité qui pourraient un jour éclairer le vieillissement humain. Alors, la prochaine fois que vous apercevez un termitière, rappelez-vous qu'il y a une reine à l'intérieur qui pourrait nous apprendre une chose ou deux sur la vie longue et le bon règne. Saviez-vous que Crassus profitait des incendies ? Le général romain Marcus Crassus, connu pour sa grande richesse, utilisait une stratégie choquante pour l'accroître. Il possédait une équipe de pompiers avec une politique assez inhabituelle. Ils éteignaient un incendie seulement si le propriétaire acceptait de vendre le bâtiment en feu à bas prix. Cela signifiait que pendant que le chaos régnait, Crassus était prêt à intervenir, acheter les biens endommagés et les revendre après les réparations. Cette tactique impitoyable et astucieuse lui a permis d'accumuler une immense fortune, faisant de lui l'une des personnes les plus riches de l'histoire romaine. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse tirer profit des malheurs des autres de manière aussi froide, mais c'est exactement ce que faisait Crassus. Cette pratique souligne non seulement la concurrence féroce pour la richesse à cette époque, mais montre aussi jusqu'où certains sont prêts à aller dans leur quête de richesse. Devinez ce qui motive vraiment la lutte des orteils en Angleterre ? Ce sport insolite attire des milliers de personnes chaque dimanche d'août à Ashbourne, rassemblant des concurrents acharnés et des curieux. La lutte des orteils n'est pas seulement une question de force, elle exige une combinaison unique de techniques et de compétences, rendant cet événement captivant à observer. Pendant les compétitions, les participants s'affrontent pour écraser les orteils de leur adversaire, montrant des compétences impressionnantes. Le prix pour le meilleur lutteur des orteils, un brillant trophée en bronze en forme de pied. Avant de plonger dans l'amusement, tous les participants doivent passer un contrôle des pieds pour s'assurer que leurs orteils sont propres et sans infection. Cette exigence particulière garantit l'équité et la sécurité de la compétition. Le charme étrange de la lutte des orteils réside dans le mélange de plaisir et de compétition, attirant des gens de tous horizons pour participer à la fête ou simplement encourager depuis les tribunes. Que vous soyez un vétéran de la lutte des orteils ou un novice curieux, l'atmosphère dynamique crée des souvenirs inoubliables. Alors, êtes-vous prêt à donner à vos orteils une chance de briller ? Saviez-vous qu'il existe des profileurs dans les aéroports pour rendre les voyages plus sûrs ? Ces professionnels utilisent la psychologie pour observer attentivement le comportement des passagers dans de nombreux aéroports. En prêtant attention aux signaux non-verbaux, au langage corporel et même aux expressions faciales, les profileurs peuvent détecter des menaces potentielles à la sécurité ou des comportements suspects qui pourraient passer inaperçus. Ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité des voyageurs et le bon fonctionnement des aéroports. Imaginez un aéroport animé, entouré de centaines de voyageurs. Les profileurs travaillent discrètement, concentrés sur chaque détail pour garantir la sécurité de tous. Leur formation leur permet de comprendre la psychologie du comportement, ce qui les aide à identifier les anomalies dans les actions des gens. Cette compétence est particulièrement cruciale dans le monde moderne, où la sécurité est une priorité. Les profileurs collaborent souvent avec d'autres agents de sécurité, partageant leurs observations pour prendre des décisions éclairées. Alors, la prochaine fois que vous serez à l'aéroport, pensez à l'important et perspicace travail de ces profileurs. Ils veillent à la sécurité de voyageurs comme vous dans l'agitation des aéroports. Vous pensez que les satellites peuvent mesurer la gravité ? Faites connaissance avec Tom et Jerry. Ces deux satellites, nommés d'après le célèbre duo de dessins animés, ont une mission unique:
Ils orbitent à environ 220 km l'un de l'autre et travaillent ensemble pour mesurer la gravité de la Terre de manière étonnante. Grâce aux micro-ondes de la bande K, Tom et Jerry collectent des données essentielles sur la répartition de la masse terrestre. Pourquoi est-ce important ? Comprendre la gravité aide les scientifiques à analyser comment la masse est répartie à l'intérieur de notre planète, révélant des mystères tant de sa structure interne que de sa surface. Ces connaissances peuvent te conduire à de nouvelles découvertes sur des phénomènes naturels tels que les tremblements de terre et l'activité volcanique. Les satellites communiquent en permanence entre eux, maintenant leur distance et enregistrant des mesures précises du champ gravitationnel. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent étudier non seulement la Terre, mais aussi son impact sur nos océans et notre atmosphère. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la gravité, souvenez-vous de ces jumeaux high-tech qui volent haut au-dessus de nous, créant une image plus claire des caractéristiques cachées de notre planète et nous aidant à mieux comprendre les mystères de notre monde. BTS bat des records dans l'industrie musicale. Ce groupe sud-coréen phénoménal a établi plus de 23 records Guinness, montrant son incroyable influence à travers le monde. Leur réalisation inclut des jalons tels que la vidéo la plus regardée en 24 heures et la croissance la plus rapide d'audience sur YouTube. Ces records ne sont pas que des chiffres. Ils reflètent comment BTS a touché des millions de fans à travers le monde, franchissant les barrières culturelles. Leurs chansons et messages résonnent chez les auditeurs, abordant souvent des thèmes d'amour de soi et de problèmes sociaux, ce qui leur a permis de créer une base de fans dévoués, appelée ARMY. L'influence du groupe dépasse largement la musique car ils utilisent la puissance des réseaux sociaux pour communiquer avec leurs fans et diffuser du positif. L'impact de BTS a suscité des discussions sur la santé mentale et le soutien aux jeunes, prouvant qu'ils sont bien plus que de simples artistes. Ils sont devenus des modèles, utilisant leur plateforme pour inspirer le changement et promouvoir des conversations importantes. N'est-il pas incroyable qu'un groupe musical puisse avoir un tel impact à l'échelle mondiale ? Est-il vrai que les rock-opéras ont commencé avec SF Sorrow ? Cet album culte, sorti dans les années 1960 par le groupe britannique The Pretty Things, est considéré comme la première rock-opéra. En mêlant une intrigue captivante à une musique rock audacieuse, SF Sorrow a transformé le paysage musical. Ce n'est pas simplement une collection de chansons, mais un récit complet qui emmène les auditeurs sur un chemin émotionnel. L'album plonge dans la vie d'un personnage nommé Sorrow, explorant des thèmes d'amour, de perte et d'angoisse existentielle, le tout sur fond de sonorités instrumentales innovantes et de sons psychédéliques. Cette approche novatrice a ouvert la voie à de futurs artistes comme The Who et Pink Floyd, qui ont également commencé à intégrer la narration dans leur musique. SF Sorrow a montré au monde que le rock peut être non seulement un divertissement, mais aussi un art. Êtes-vous prêt à découvrir l'impact profond de cet album révolutionnaire ? Prêt à plonger dans l'univers des faits de Discovery Dynamics ? Cette vidéo captivante se termine par un appel à l'action, invitant les spectateurs à aimer et à s'abonner. Mais pourquoi est-ce important ? En cliquant sur « J'aime », vous montrez votre gratitude et aidez la chaîne à grandir, atteignant d'autres esprits curieux comme le vôtre. S'abonner signifie que vous ne manquerez aucune histoire fascinante ou fait intéressant à l'avenir. Discovery Dynamics s'efforce d'explorer les merveilles de la science, de la nature, de la technologie et bien plus encore, rendant l'apprentissage accessible et amusant. Plus vous participez, plus la chaîne pourra créer un contenu incroyable qui correspond à vos intérêts. En aimant et en vous abonnant, vous rejoignez une communauté de passionnés prête à explorer l'univers ensemble. Chaque clic et chaque abonnement alimentent la passion de partager des connaissances et d'éveiller la curiosité. Pourquoi ne pas faire partie de cette aventure et rester informé de toutes les découvertes passionnantes à venir ? Votre voyage dans le monde des faits fascinants vous attend déjà. Avez-vous pensé aux dangers des produits de vaisselle ? Les liquides vaisselle, souvent colorés et parfumés, représentent un risque sérieux pour les jeunes enfants. Les accidents d'intoxication dus à ces objets courants se produisent plus souvent que beaucoup de parents ne le pensent. Les enfants sont naturellement curieux et les couleurs vives peuvent attirer leur attention. En réalité, de nombreuses marques conçoivent des emballages attrayants pour capter l'intérêt des tout-petits. Lorsque les enfants confondent un produit vaisselle avec une boisson, les conséquences peuvent être graves, entraînant des symptômes tels que nausées, vomissements ou même des réactions plus sévères. Il est donc crucial que les parents rangent les produits de vaisselle sur des étagères hautes, hors de portée des petites mains. De plus, il est essentiel de discuter de l'importance d'une manipulation sécurisée des objets ménagers avec les gardiens. En prenant ces précautions, vous pouvez aider à rendre votre maison plus sûre pour les enfants curieux. Beaucoup ne le savent pas, mais les feux d'artifice sont une technologie militaire.
Ces spectacles impressionnants que nous apprécions pendant les fêtes ont une origine surprenante liée à la guerre. Inventés en Chine il y a plus de 1000 ans, les feux d'artifice étaient à l'origine utilisés pour créer de fortes explosions et des éclats éblouissants afin d'effrayer les ennemis et de signaler les mouvements des troupes. Avec la diffusion de la poudre à canon, ils ont atteint l'Occident et se sont transformés en une forme de divertissement. Au XIIIe siècle, les feux d'artifice ont commencé à embellir les célébrations publiques en Europe, marquant des victoires et des événements royaux. Aujourd'hui, à travers le monde, nous illuminons le ciel nocturne lors des fêtes, symbolisant la joie et l'unité. Ces explosions colorées rassemblent les gens, que ce soit lors des défilés du jour de l'indépendance aux États-Unis ou des célébrations de Diwali en Inde. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un feu d'artifice, pensez à leur parcours du champ de bataille à la fête. N'est-ce pas fascinant qu'une chose créée pour la guerre symbolise maintenant la paix et la joie ? Pouvez-vous imaginer que les ganglions lymphatiques gonflent en luttant contre les infections ? Les ganglions lymphatiques sont de petites structures en forme de haricots, remplies de cellules immunitaires, et ils jouent un rôle essentiel dans votre corps. Lorsqu'une infection se produit, par exemple à cause de bactéries ou de virus, vos ganglions lymphatiques commencent à travailler activement. Ils s'enflamment lorsque votre corps intensifie sa lutte contre ces envahisseurs. Ce gonflement est un signe que votre système immunitaire fait son travail en rassemblant des lymphocytes qui attaquent les pathogènes. Vous pouvez remarquer ce gonflement dans la région du cou, des aisselles ou de l'aine. C'est la façon dont votre corps signale qu'il y a un problème. Bien que cela puisse être désagréable, cette réaction est nécessaire pour la guérison. Si vous ressentez constamment un gonflement des ganglions lymphatiques, il est préférable de consulter un médecin pour vous assurer que tout va bien. N'est-il pas incroyable de voir à quel point ces petits ganglions jouent un rôle si important dans notre santé ? À Jongdong, une immense grotte dans la province de Guizhou, environ 100 personnes ont transformé ce miracle souterrain en une communauté chaleureuse. Imaginez vivre avec des voisins sous un toit de pierre, assez grand pour accueillir un gratte-ciel. Ce groupe unique a construit des maisons, organisé une école et même créé des espaces pour le bétail, alliant vie moderne et avantages de la nature. La grotte n'est pas seulement un abri, elle est aussi un terrain de jeu et un lieu de rencontre pour les familles, formant une communauté soudée, unique en son genre. Vivre dans un endroit aussi inhabituel apporte des défis, mais aussi des avantages comme la protection contre les intempéries et un cadre fascinant pour la vie quotidienne. Cela rappelle à quel point les gens peuvent être inventifs en s'adaptant à leur environnement. Auriez-vous le courage de vivre dans une grotte ? Devinez ce qui provoque réellement la dilatation des pupilles ? L'atropine joue un rôle clé. Et ce n'est pas qu'un simple médicament. Ce remède fascinant est extrait de la belladone, une plante avec une riche histoire. Saviez-vous que le nom belladone signifie « belle femme » en italien ? Ce nom reflète l'utilisation historique de la plante en cosmétique, où elle était utilisée pour embellir le regard en dilatant les pupilles. Bien que beaucoup connaissent maintenant l'atropine pour ses applications médicales, par exemple pour traiter certaines maladies des yeux, elle a aussi un passé intéressant lié au charme et à l'attrait. La belladone, avec ses fleurs violettes et ses baies brillantes, a longtemps fasciné les gens. Mais il est important de se rappeler que, malgré sa beauté, elle peut être toxique si elle est mal utilisée. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces magnifiques pupilles dilatées, pensez à l'histoire captivante de la belladone et à son lien avec l'atropine. Difficile à croire, mais cet ascenseur montre des dragons. L'ascenseur de Bilan, ou l'ascenseur des 100 dragons, n'est pas qu'un simple élévateur, il offre une vue panoramique époustouflante à 90 mètres de hauteur. Imaginez-vous, à l'intérieur de cette impressionnante structure, surtout lorsque l'ascenseur monte et révèle un paysage incroyable en bas. Ce qui rend cet ascenseur vraiment spécial, ce sont les magnifiques sculptures de dragons qui l'entourent, créant une atmosphère magique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ces designs élaborés célèbrent non seulement des légendes culturelles, mais ajoutent aussi une touche de magie à votre voyage. Des visiteurs du monde entier cherchent à vivre cette combinaison unique d'art et d'ingénierie, ce qui en fait une attraction prisée pour les amateurs de sensations fortes et les familles. Alors, si vous souhaitez profiter des vues, ou simplement admirer le décor fantastique, l'ascenseur de Bilan est un endroit à ne pas manquer. Prêt pour des expériences inoubliables ? Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur le vin italien et français. L'Italie et la France produisent ensemble plus de 40% du vin mondial, témoignant d'une riche histoire de plusieurs milliers d'années. Chaque pays est célèbre pour ses vignobles renommés, qui produisent certains des meilleurs vins. La France est fière de ses régions légendaires comme Bordeaux, Bourgogne et Champagne, connues pour leurs cépages uniques et leurs saveurs exceptionnelles. En même temps,
L'Italie attire les amateurs de vin avec des cépages emblématiques comme Chianti, Barolo et Prosecco, chacun reflétant la diversité des paysages et du climat de la campagne italienne. Ces pays produisent des millions de bouteilles de vin chaque année et en exportent une quantité significative, ce qui a un grand impact sur leurs économies et la culture mondiale. Cette tradition viticole florissante est tissée dans leur héritage, influençant la cuisine, les fêtes et les rassemblements sociaux. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un verre de vin, pensez à l'artisanat et à la passion qui se cache derrière chaque bouteille de ces deux magnifiques pays. Découvrons la vérité sur la décomposition sous l'eau. C'est un processus fascinant mais effrayant. Quand une personne meurt dans l'eau, son corps se décompose beaucoup plus vite que sur Terre. Cette décomposition rapide est principalement due à l'environnement humide que crée l'eau, favorisant l'activité des bactéries. L'eau chaude accélère encore plus ce processus. Dans certains cas, le corps peut devenir méconnaissable en seulement quelques jours. Cette décomposition rapide se produit parce que les bactéries prospèrent dans l'eau et le mouvement constant de l'eau aide à disperser ces agents de décomposition. De plus, des facteurs comme la température et la présence de vie marine peuvent influencer la vitesse de décomposition. Donc, la prochaine fois que vous pensez au plan d'eau, gardez à l'esprit la science cachée qui agit sous la surface. Que pensez-vous de l'impact sur les enquêtes liées aux restes immergés ? Saviez-vous que les perroquets peuvent de parler ? Cette capacité étonnante est liée à un organe appelé syrinx, situé à la base de la trachée. Contrairement aux humains qui utilisent les cordes vocales pour parler, les perroquets utilisent le syrinx pour créer une symphonie de sons. Cette structure unique fonctionne comme un instrument de musique, leur permettant de produire une large gamme de tonalités et même d'imiter la parole humaine. Les oiseaux peuvent modifier les sons en changeant la pression de l'air et en contrôlant les muscles autour du syrinx. Fait intéressant, cette compétence n'est pas seulement pour le divertissement. Elle les aide à communiquer entre eux dans la nature. Les perroquets peuvent imiter les sons qu'ils entendent autour d'eux, y compris les cris d'autres oiseaux et les voix humaines. Ce talent les rend populaires comme animaux de compagnie, mais souligne également leur intelligence et leur nature sociale. Le fait de parler signifie que les perroquets s'attachent souvent fortement à leurs compagnons humains, devenant ainsi non seulement des animaux de compagnie, mais aussi des membres de la famille. N'est-il pas incroyable que ces oiseaux colorés possèdent de telles compétences vocales ? Et si l'IA pouvait nettoyer votre maison ? Une maman innovante a transformé le désordre en une solution impressionnante en utilisant la technologie de l'IA pour ranger le bazar créé par ses enfants. Au lieu d'être submergée par les jouets, les vêtements et d'autres objets éparpillés, elle a décidé de faire appel à la puissance de l'intelligence artificielle. En créant un reportage de style journal qui soulignait avec humour les zones sales de sa maison, elle a réussi à impliquer ses enfants dans le processus de nettoyage. L'excitation de se sentir comme des journalistes les a rendus plus enclins à mettre de l'ordre, transformant les tâches ménagères en un jeu amusant. Cette approche créative a non seulement rendu le nettoyage plus agréable, mais a également conduit à une propreté record dans sa maison. Les enfants ont appris la responsabilité et développé des compétences en travail d'équipe en collaborant. De plus, la maman a trouvé un moyen astucieux d'intégrer la technologie dans la vie quotidienne, montrant que l'IA peut être non seulement un outil, mais aussi un catalyseur de moments familiaux positifs. Alors, l'IA peut-elle aider à faire du nettoyage une affaire de famille chez vous ? Croyez-le ou non, mais des extraterrestres pourraient avoir laissé des artefacts sur Terre. La théorie des artefacts extraterrestres suggère que des vestiges de technologie alien pourraient être cachés autour de nous. Cette idée fascinante suppose que des êtres venus d'ailleurs ont pu visiter notre planète et laisser des preuves de leur existence. Les passionnés pointent du doigt des objets métalliques étranges découverts dans des endroits isolés, ainsi que des structures sous-marines mystérieuses que certains considèrent comme des vestiges de vaisseaux spatiaux ou de technologies extraterrestres. Ces affirmations suscitent curiosité et débat, incitant scientifiques et chercheurs à étudier ces anomalies. Bien que beaucoup de ces découvertes puissent être expliquées par des phénomènes naturels ou des activités humaines, la tentation de trouver un morceau d'histoire extraterrestre est difficile à ignorer. Alors que nous continuons à explorer notre planète et au-delà, qui sait ce que nous pourrions découvrir ? Peut-être ne sommes-nous pas seuls dans l'univers après tout ? Est-il vrai que le stégosaure a été vendu pour des millions, dans un événement surprenant ? Tant pour les passionnés de dinosaures que pour le monde des enchères, un squelette presque complet de stégosaure nommé Apex a été vendu pour la somme incroyable de 44,6 millions de dollars. Ce fossile remarquable n'est pas qu'un simple reste de dinosaure. C'est le plus grand et le plus complet stégosaure jamais découvert, avec 254 ossements conservés sur environ 319 initialement trouvés.
Cet exemplaire rare a été acheté par le milliardaire Kenneth C. Griffin et souligne non seulement l'intérêt pour la vie préhistorique, mais aussi l'engouement croissant pour la collection de fossiles. Le stégosaure, qui a vécu sur Terre à la fin du Jurassique, est connu pour sa double rangée de plaques osseuses le long du dos et sa queue épineuse. La vente record d'Apex reflète la valeur de ces créatures anciennes sur le marché actuel. Qu'est-ce qui, selon vous, rend les fossiles si désirables ? Pourquoi célébrons-nous le jour de la brûlure des bonhommes de neige ? Cette fête originale a lieu le 20 mars et a une histoire fascinante liée au Michigan. La tradition a commencé en 1971 à l'Université du Lac-Supérieur où des étudiants ont voulu trouver un moyen amusant de célébrer l'arrivée du printemps. Inspirés par un festival allemand, les participants brûlent un bonhomme de neige en paille, symbolisant la fin de l'hiver et l'attente joyeuse des jours chauds. Lorsque les gens se rassemblent autour du feu, ils partagent rire, histoire et espoir d'un avenir sans neige. Au fil du temps, cette fête est devenue populaire, réunissant étudiants et habitants pour s'amuser et reconnaître le changement des saisons. Il peut sembler étrange de dire adieu à l'hiver en brûlant un bonhomme de neige, mais c'est une façon simple de tourner la page. Alors, si vous êtes au Michigan en mars, ne manquez pas l'occasion de participer à cette joyeuse tradition. Qui aurait pensé que dire au revoir à la neige pourrait être si agréable ? Avez-vous déjà exploré les phénomènes météorologiques étonnants de Titan ? Titan, la plus grande lune de Saturne, se distingue dans notre système solaire par son cycle hydrologique très similaire à celui de la Terre. Comme sur notre planète, Titan possède des lacs, des rivières et des nuages, mais au lieu d'eau, ils sont remplis de méthane et d'éthane liquide. Cette incroyable similitude permet aux scientifiques d'étudier des processus chimiques prébiotiques qui pourraient donner des indices sur l'origine de la vie. Une atmosphère dense joue un rôle crucial en créant des systèmes météorologiques qui provoquent des pluies de méthane s'écoulant dans ces vastes lacs de glace. Les chercheurs sont ravis, car comprendre le cycle unique de Titan peut nous éclairer sur les conditions qui existaient sur la Terre primitive et sur la façon dont la vie a pu émerger. Titan n'est pas seulement un satellite froid et éloigné. Il offre un aperçu fascinant de ce que pourraient être d'autres mondes. En continuant à explorer cette lune intrigante de Saturne, nous pouvons révéler les secrets de la vie dans l'univers. Et si je vous disais que les koalas ont une méthode d'éducation unique ? Pour protéger leurs adorables petits des effets nocifs des feuilles d'eucalyptus, difficiles à digérer et potentiellement toxiques, les mères koalas utilisent une méthode inhabituelle mais intéressante. Après la naissance, elles nourrissent délicatement leur bébé avec un type spécial de fesses, souvent appelé papa. Cela peut sembler étrange, mais en réalité, elles contiennent des micro-organismes bénéfiques qui aident les nouveau-nés à développer un système immunitaire solide. Ces bactéries utiles préparent leurs petits intestins à un régime à base d'eucalyptus auquel ils s'habitueront bientôt. En consommant cette papa, les bébés acquièrent un avantage pour développer leur immunité contre les toxines présentes dans les feuilles d'eucalyptus, ce qui leur permet de grandir avec succès. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux koalas en train de mâcher leurs feuilles préférées, réfléchissez à la façon dont leur mère veille à ce qu'ils mangent en toute sécurité et restent en bonne santé. Saviez-vous que les anciens Grecs évitaient de l'écriture ? Dans la Grèce antique, le système éducatif valorisait la mémorisation et les compétences orales. L'écriture était souvent critiquée et considérée comme un signe de paresse. Socrate, le célèbre philosophe, affirmait que la dépendance au texte écrit affaiblissait la mémoire. Il croyait que la véritable connaissance venait d'une compréhension profonde et non simplement de la lecture des mots sur une page. Cette idée créait un environnement d'apprentissage stimulant pour les étudiants, les incitant à développer leur mémoire et leur pensée critique. Les enseignants engageaient les étudiants dans des débats et des discussions, les encourageant à penser sur le vif. Ainsi, les Grecs ont posé les bases d'un système éducatif qui privilégiait l'engagement actif plutôt que l'apprentissage passif. Cette perspective historique sur la mémoire et la communication soulève des questions intéressantes sur la façon dont nous valorisons aujourd'hui différentes méthodes d'apprentissage. Ne perdons-nous pas quelque chose d'important en nous fiant autant à l'écriture ? Devinez ce qui a vraiment inspiré la célèbre phrase de la chanson ? Les paroles « né et élevé dans le sud de Détroit » de la chanson culte « Don't Stop Believin' » du groupe Journey contiennent en réalité une erreur géographique. Bien que la chanson décrive brillamment le rêve américain, il n'existe officiellement aucun quartier appelé Sud de Détroit. En fait, Détroit se trouve sur la rive nord de la rivière Détroit, donc l'idée d'un Sud de Détroit est déroutante. Cette chanson populaire est un hymne à l'espoir et à la persévérance depuis les années 1980, rassemblant des auditeurs du monde entier. Mais il est intéressant de penser que cette phrase mémorable puisse soulever des questions sur sa précision.
Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une licence poétique ou simplement d'une approche créative. Quoi qu'il en soit, cela n'a certainement pas diminué la popularité de la chanson et son statut dans l'histoire de la musique. Êtes-vous prêt à la chanter la prochaine fois que vous l'entendrez? Avez-vous vu les Dolomites au coucher du soleil? Ce magnifique massif montagneux dans le nord de l'Italie est célèbre pour ses sommets acérés et sa beauté naturelle incroyable. À la fin de la journée, les montagnes prennent une teinte rose unique, connue sous le nom d'Enrosadira, qui les distingue des autres paysages. Ce spectacle magique se produit lorsque le soleil couchant éclaire les rochers dolomitiques, composés de carbonate de calcium et de magnésium. La combinaison de cette structure rocheuse unique et du jeu de la lumière crée un effet visuel fascinant qui attire des visiteurs du monde entier. Les Dolomites ne sont pas seulement belles, elles offrent également des aventures palpitantes pour les amateurs de plein air. Les touristes peuvent explorer de nombreux sentiers, tandis que les alpinistes peuvent conquérir des itinéraires difficiles vers les sommets. Que vous veniez pour les vues magnifiques ou pour des activités passionnantes, les impressions des Dolomites, surtout au coucher du soleil, sont vraiment inoubliables. Donc, la prochaine fois que vous planifiez un voyage, pensez à cet endroit majestueux, plein de merveilles naturelles et de couleurs éclatantes. Saviez-vous que les Doritos peuvent être tout aussi savoureux sans leur célèbre poudre orange? Incroyable, n'est-ce pas? Les créateurs des Doritos ont ajouté ce mélange spécial pour une raison. Ils pensent qu'il améliore l'expérience de grignotage. Cette poudre adorée rend non seulement les chips plus attrayantes, mais elle vous incite aussi à lécher vos doigts après les avoir mangés. Pourquoi? Parce que cela augmente l'envie, vous poussant à prendre une autre chip. Ce coup de génie marketing joue sur nos habitudes de grignotage, transformant une simple chip en un plaisir coupable. Donc, en omettant la poudre orange, vous gardez vos doigts propres, mais vous manquez une expérience ludique qui, selon la marque, nous fait revenir pour en reprendre. La prochaine fois que vous dégusterez un paquet croustillant de Doritos, pensez à cet ingrédient secret, comment il façonne vos envies et rend les grignotages encore plus agréables. Les longues coues des girafes peuvent-elles faire plus que simplement atteindre les arbres? Il est surprenant de penser que les girafes ont développé leurs coups longs principalement pour manger des feuilles à des hauteurs où la concurrence pour la nourriture est faible. Grâce à leur taille incroyable, elles peuvent savourer les feuilles les plus délicieuses, inaccessibles aux autres animaux. Mais ce n'est pas tout. Les mâles girafes utilisent également leurs longs coups pour un type de compétition unique appelé combat de couses. Pendant ces compétitions, ils agitent de leurs coups et se heurtent la tête avec d'autres mâles, montrant leur force et leur domination, ce qui est crucial pour les droits de reproduction. Cette combinaison d'avantages alimentaires et de compétences sociales souligne comment l'évolution façonne non seulement les caractéristiques physiques des animaux, mais aussi leur comportement. Alors, la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question de survie et de prospérité dans la nature. Découvrez le chevrotin. Une petite capsule temporelle de la nature. Cela peut vous surprendre. Le chevrotin, aussi appelé cerf-souris, est l'une des créatures les plus uniques de la planète. Ces petits animaux ressemblent à des cerfs miniatures, mais ils ont une caractéristique particulière. Des dents pointues qui les distinguent de leurs plus grands cousins. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les chevrotins ont peu changé au cours de millions d'années, faisant d'eux un lien vivant entre les ruminants comme les vaches et les non-ruminants comme les cochons. Leur forme simple et élégante évoque un passé ancien de la nature. Étonnamment, ces petits ruminants habitent les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est où ils se faufilent à travers la végétation dense. Grâce à leur nature timide et à leurs caractéristiques inhabituelles, les chevrotins soulèvent d'importantes questions sur le fonctionnement de l'évolution et pourquoi certaines espèces restent pratiquement inchangées. N'est-il pas incroyable de penser qu'un si petit animal peut renfermer tant de mystères sur l'histoire de notre planète ? Difficile à croire, mais les États-Unis ne sont pas le plus grand pays. Beaucoup pensent que les États-Unis sont la plus grande nation sur Terre, mais en réalité, ils occupent la 3e place en termes de superficie. La Russie est en première position avec une superficie impressionnante de 6,6 millions de miles carrés, soit plus de 2 fois la taille des États-Unis. La superficie des États-Unis est d'environ 3,8 millions de miles carrés, c'est beaucoup, mais pas autant que celle de leur voisin du Nord, le Canada, qui fait d'environ 3,85 millions de miles carrés. Cela crée souvent de la confusion car beaucoup peuvent penser qu'une si grande superficie signifie que le pays est le plus grand. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une carte ou entendrez quelqu'un parler de superficie, rappelez-vous que bien que les États-Unis soient de vastes, la Russie et le Canada occupent les 2 premières places, nous rappelant l'immensité de notre monde et les différentes manières dont nous mesurons et comprenons les pays. Qu'est-ce qui motive vraiment les capacités extraordinaires de Neil Harbisson ?
Cet homme étonnant est connu comme le premier cyborg au monde grâce à son parcours unique avec la chromatopsie, une condition qui l'a privé de la capacité de voir les couleurs. En 2004, il a fait un pas révolutionnaire en installant une antenne dans son cerveau, ce qui a transformé son interaction avec le monde. Cet appareil innovant lui permet de percevoir les couleurs d'une manière totalement nouvelle. Il peut désormais distinguer non seulement le spectre visible, mais aussi la lumière infrarouge et ultraviolette. Imaginez écouter les couleurs et les ressentir en temps réel, comme si vous entendiez une belle mélodie. Grâce à cette technologie, Neil ne se contente pas de voir les médias. Il entend des fréquences qui reflètent dans différentes couleurs, créant une expérience sensorielle totalement nouvelle. Cette incroyable intégration de la technologie et de la biologie soulève des questions fascinantes sur l'avenir de l'amélioration humaine. En élargissant les limites de ce que signifie être humain, quelles autres possibilités nous attendent ? Découvrez la magie du Spotted Lake en été ? Ce phénomène naturel incroyable, en Colombie-Britannique, Canada, offre un spectacle époustouflant lorsque la chaleur estivale provoque l'évaporation de l'eau. Le Spotted Lake n'est pas qu'un simple lac. Il est rempli de minéraux uniques, comme le calcium, le magnésium et le sodium, qui lui donnent son apparence éclatante. Lorsque l'eau s'évapore, les minéraux se concentrent, créant des teintes vives de bleu, de vert et de jaune qui recouvrent la surface comme une œuvre d'art naturelle. Chaque minéral forme ses propres motifs, rendant chaque visite unique. Le lac a une signification culturelle pour le peuple Seal, qui le considère comme un lieu sacré depuis longtemps. Visiter le Spotted Lake est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur l'interaction entre la géologie et l'écologie, tout en profitant d'un spectacle époustouflant, visible uniquement en été. Avez-vous déjà vu un lac qui ressemble à une toile éclatante ? Saviez-vous que votre tasse de bureau peut être sale ? Des recherches menées par le microbiologiste Dr Charles Djerba ont révélé une vérité surprenante. Environ 20% des tasses de bureau contiennent des traces de bactéries fécales. Cette contamination est souvent due à des habitudes négligentes lors du lavage. Dans les espaces de travail partagés, la manière dont nous utilisons nos tasses personnelles peut avoir un impact significatif sur notre santé. Par exemple, beaucoup de gens se contentent de rincer leurs tasses sans savon, laissant des bactéries nocives qui peuvent se multiplier avec le temps. La propreté est essentielle, surtout lorsque nous partageons des espaces communs. Quelques règles simples peuvent aider. Utilisez toujours du savon et de l'eau chaude pour laver votre tasse et envisagez de la laisser sécher à l'air libre pour éliminer l'humidité sur laquelle les bactéries prospèrent. Alors, la prochaine fois que vous boirez votre café, pensez à l'hygiène de votre tasse. Faites-vous suffisamment pour qu'elle soit propre et sûre ? Croyez-le ou non, les étoiles de mer n'ont pas de sang. Bien que cela puisse sembler surprenant, ces créatures marines étonnantes n'ont pas de système circulatoire comme les humains et d'autres vertébrés. Au lieu de sang, les étoiles de mer utilisent ce qu'on appelle un système aquifère. Ce système unique utilise l'eau pour transporter les nutriments et l'oxygène dans tout le corps. Imaginez un réseau de petits tubes remplis d'eau de mer qui fonctionnent en permanence pour maintenir la vie des étoiles de mer. Cette méthode est particulièrement adaptée à la vie dans l'océan où les étoiles de mer prospèrent, car elles peuvent utiliser efficacement la pression de l'eau pour se déplacer et fonctionner. Le système aquifère aide non seulement à fournir des nutriments, mais joue également un rôle crucial dans le mouvement, permettant aux étoiles de mer de s'accrocher aux surfaces et de glisser lentement sur le fond de l'océan. Comprendre la biologie des étoiles de mer enrichit notre perception de la vie marine et nous rappelle la diversité incroyable des adaptations dans la nature. Le poulet et la dinde s'invitent à la table aux États-Unis. La consommation de volaille a fortement augmenté, doublant de 18 millions à plus de 36 millions de livres par an. Cette croissance impressionnante montre à quel point les Américains aiment le poulet et la dinde. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Tout d'abord, la volaille est perçue comme une alternative plus saine à la viande rouge, comme le bœuf ou le porc. Elle est riche en protéines et contient moins de graisse, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux régimes. De plus, avec l'essor de la restauration rapide et des plats pratiques, les recettes à base de poulet sont devenues des options rapides et simples pour les familles occupées. Pensez-y, des ailes de poulet croustillantes aux ailes de barbecue épicées, les possibilités sont infinies. En outre, les campagnes visant à réduire la consommation de viande rouge ont également influencé nos habitudes alimentaires. Cet engouement croissant a non seulement transformé nos repas, mais a aussi impacté toute l'industrie avicole, modifiant les méthodes agricoles et la distribution des produits à travers le pays. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un plat de poulet, rappelez-vous que vous faites partie de ce mouvement qui adore la volaille.